Hello everybody, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Anglais avec Christian. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre in, into, on et at. Ces prépositions qui posent souvent problème et prêtent à confusion. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de différencier in, into, on et at. Avant tout, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne, de liker et aussi de partager la vidéo avec ceux-là qui sont intéressés. On commence avec in. In veut dire dans en français. Il est utilisé pour indiquer la position à l'intérieur d'une chose. Par exemple, moi je suis dans une maison, je dirais I am in the house. Je suis à l'intérieur de la maison. Un autre exemple, the cat is in the box. Le chat est dans la boîte. In indique que le chat est à l'intérieur de quoi? D'une boîte. Ça indique juste la position à l'intérieur d'une chose. Deuxièmement, in indique une période de temps. Par exemple, I'm going to the gym in the morning. Je vais à la salle de sport le matin. On peut dire in the morning, in the afternoon, in the evening. Et troisièmement, in est utilisé pour indiquer un état. Par exemple, she is in a good mood today. Elle est de bonne humeur aujourd'hui. She is in bad mood. Elle est de mauvaise humeur. Un autre exemple pour indiquer un état, on peut dire they were in a state of panic. Ils étaient dans un état de panique. In est également utilisé devant les noms de villes, pays ou continents. Par exemple, I live in London. I live in DRC. I'm in Africa. Deuxièmement, nous avons into. Into veut dire en ou dans. Alors, into est utilisé pour indiquer un mouvement à l'intérieur de quelque chose. Quand il y a un mouvement de l'extérieur à l'intérieur, là, on va utiliser into. Par exemple, he went into the house. Il est entré dans la maison. Là, nous voyons le mouvement de l'extérieur à l'intérieur. Un autre exemple, she walked into the room. Il est entré dans la salle. Il y a un mouvement de l'extérieur à l'intérieur. On parle de into. Un autre exemple, she poured the milk into the glass. Elle a versé le lait dans les verres. Il y a le mouvement qui est le mouvement de verser le lait dans les verres. Un mouvement de l'extérieur à l'intérieur. Deuxièmement, into est utilisé pour indiquer un changement d'état. Par exemple, he turned water into ice. Il a transformé l'eau en glace. Nous avons un changement d'état. Deuxième exemple, the coach turned the losing team into champions with his training methods. Le coach a changé l'équipe perdante en championne grâce à ses méthodes d'entraînement. Troisièmement, nous avons on. On qui veut dire sur. On est utilisé pour indiquer une position sur quelque chose. Par exemple, the book is on the table. Le livre est sur la table. Nous avons la position du livre sur la table. Deuxièmement, on est utilisé pour indiquer une période de temps. Normalement, il est utilisé devant les jours de la semaine. Par exemple, I'm going to the beach on Saturday. Je vais à la plage le samedi. On est également utilisé devant le nom d'une rue. Par exemple, I live on Ngagara Street. I live on Dove Street. Quatrièmement, nous avons at. At qui veut dire à ou au. Il est utilisé pour indiquer une position. Une position ou votre position. Par exemple, I am at the park. Je suis au parc. I am at school. Je suis à l'école. I am at the beach. Je suis à la plage. Deuxièmement, at est utilisé pour indiquer un moment précis. Par exemple, she is arriving at 6 p.m. Elle arrive à 18h. I'm going to come at 9 a.m. Je vais venir à 9h. Merci beaucoup. J'espère que
vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. On fait juste un petit récapitulatif. In, utilisé pour indiquer la position à l'intérieur de quelque chose ou une période de temps ou encore un état, est également utilisé devant les noms de villes, pays ou continents. Into, utilisé pour indiquer les mouvements à l'intérieur de quelque chose ou encore un changement d'état. On, utilisé pour indiquer une position sur quelque chose ou une période de temps, est également utilisé devant le nom d'une rue. Et at est utilisé pour indiquer une position ou un temps précis. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et aussi de partager. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se capte à la prochaine vidéo et moi je vous dis à bientôt.